J'espère que tout le monde va bien. Je vous propose une guidance avec un jeu oracle. Ça fait un petit moment que je n'en suis pas servie et donc ça me faisait tellement... Le paquet me faisait tellement de l'œil que je... Hop, zouf. Alors, on va en prendre une. Le choix. Quelqu'un doit choisir au niveau du professionnel, sentimental, amical. En tout cas, il doit y avoir un choix. Un choix, lui, cette personne, on l'invite à faire un choix. Ensuite, l'ours, ce serait probablement un masculin. L'arbre. Et puis, je vais prendre une dernière. Oula, le fouet. Le fouet. D'accord. Le fouet, mes amis. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne comme situation. Alors, on va voir déjà avec le choix. Le choix. Le choix. Alors, le choix indique qu'il existe une bonne et une mauvaise façon d'avancer. Il faut absolument... on vous demande de faire un choix. L'image vous demande que choisir, la lumière rouge ou la lumière bleue? Voyez? Lumière rouge ou lumière bleue? Des chats ailés éclairent les routes conduisant chacune vers une destination inconnue. Il importe de ne jamais marcher en territoire étranger sans lui porter toute l'attention requise. Au travail, un examen attentif des options professionnelles est essentiel. Il est conseillé de planifier et de gérer sa charge de travail, mes amis. Amour, le choix peut suggérer deux prétendants, prétendantes, ou conseiller de réfléchir à ses relations. Les cartes qui l'entourent soulignent ses choix. La santé, outil de diagnostic, le choix met en lumière des fonctions corporelles distinctes. Voilà, donc a priori, rien de soucieux. À l'horizon. Réfléchissez avant d'agir. Il est conseillé de prenez des décisions difficiles. Note, nous sommes quotidiennement confrontés à des prises de décision. Lorsque le choix apparaît dans un tirage, il met en garde contre des décisions irréfléchies. Il faut éviter avant tout la procrastination. Donc, que ça tourne toujours en boucle dans la tête, car une absence de décision laisse le lecteur entre les lignes rouges et bleues. Décision, option, choix, chemin et impasse. Nous avons l'ours. Nous avons l'ours. Donc, quelqu'un est tenu de faire un choix professionnel, choix sentimental, choix dans ses amitiés, revoir ses amitiés. Voilà, il faut faire un choix. L'ours est un signe avant-coureur. L'ours est un signe avant-coureur de bonne fortune. Il nous invite à éviter la compagnie d'autrui, notamment celle des envieux. Parfois, nous ressentons un sentiment d'accomplissement et obtenons de grands succès. L'ours dépose la gloire à notre porte, mais nous avertit que certaines personnes seront loin de s'en réjouir. Il appelle à se méfier de celles auxquelles nous accordons notre confiance lorsque le destin tourne en notre faveur. Image, le grand ours brun chasse le poisson dans la rivière. Il attrape le saumon qui symbolise le poisson. Et les finances. Il récolte
et récolte sa manne. Les autres animaux peuvent considérer que celle-ci est suffisante au regard de sa taille. Ils envient sa prise et se demandent pourquoi la chasse n'est pas aussi heureuse pour eux. Travail. L'ours symbolise la récompense, un sentiment d'accomplissement dans le domaine professionnel. Les autres célèbrent-ils cette victoire ou la jalousie s'immisce-t-elle? Amour. L'amour entre dans une phase propice et gratifiante, mais cette embellie peut contrarier certains membres de l'entourage familial et amical. Santé. L'ours indique une bonne santé, pouvant parfois s'accompagner de problèmes mineurs. Conseil. La journée est étincelante, elle est vôtre. L'ampleur. Alors, une petite note. L'ampleur de la gloire annoncée par l'ours est telle qu'elle peut amener l'entourage de l'élu à lui souhaiter de légers revers. Donc, non sympathique. Donc, gardez la positivité, la chance, car il peut y avoir de la jalousie et de la convoitise. Malheureusement, c'est comme ça. Que ce soit l'entourage familial, l'entourage amical, peut-être même dans la famille, dans le cadre sentimental, hein, malheureusement, et professionnel. Donc, voilà. Alors, à proximité, il draine de l'énergie. L'arbre. L'arbre, ça reflète la santé, l'énergie. Image. Un arbre vigoureux s'épanouit, ses branches sortent d'un épais feuillage. Ses racines racontent toutefois une autre réalité. S'il prospère, il projette en effet des ombres qui bloquent la lumière du soleil et épuisent les nutriments du sol. Plus il est proche de l'homme, de la femme, et plus il consume leur bien-être. Donc attention, cet arbre pourrait prendre un peu de l'énergie de la personne, de là ou des personnes qui sont reliées à cette guidance, puisqu'elle est proche du personnage qui est reflété en tant que ours, euh, oui, qui est reconnu en tant que ours. Alors, travail. La vie professionnelle procure souvent un sentiment d'épuisement. L'arbre révèle des activités qui monopolisent une grande partie de l'énergie. Donc lorsqu'il est proche de cartes symbolisant le domaine professionnel, il prédit un déclin des ventes. Attention, une dévalorisation de la reconnaissance et une réduction des finances et des transactions. Donc, faites attention. Là, le domaine professionnel, bah écoutez, non. À part l'ours, on sait que l'ours, tout est bénéf pour lui, puisqu'il annonce que des belles choses dans tous les domaines, pratiquement dans tous les domaines. Donc, faites attention. Si vous êtes dans la vente, si vous attendez une reconnaissance, si vous attendez des finances et faites des transactions, ça pourrait se baisser, quoi. Voilà. Hein. Ne pas être aussi important. Voilà. Il faudra faire attention à l'arbre de vie. L'arbre de la santé. Et le fouet. Alors là, nous avons le fouet. Attendez, est-ce que j'ai tout donné? Ah oui, non, excusez-moi. J'ai pas... excusez-moi. L'amour peut blesser, mais l'arbre n'est pas annonciateur de douleur. Il suggère simplement une certaine dose d'apathie. Alors, les relations conflictuelles, notamment avec le fouet, qui est là, épuisent et étouffent l'étincelle de l'amour. Avec ce fouet, ça épuise l'amour est moins...
le fouet va avoir une incidence sur les sentiments amoureux. Ça va être moindre. Santé. Alors, ça peut annoncer la fatigue, l'épuisement et peut-être une petite maladie. Donc, faites attention. Accordez-vous un congé de maladie si vous êtes dans ce cas-là, épuisé, tout ça. Libérez-vous de tout ce qui doit être abandonné. Note, l'arbre seul n'est pas signe d'une mauvaise santé, mais confirme un lourd fardeau sur les cartes avoisinantes. Donc, drainage. Il peut y avoir un peu de maladie, c'est-à-dire, pas grand-chose de... Ça ne devrait pas être quelque chose de grave. Un épuisement, une fatigue. Donc, gérez votre santé, prenez soin de vous, mes amis. C'est important. C'est important. Et le fouet, donc on vient vers le fouet. Que va nous annoncer le fouet? Bon, le fouet. Le fouet annonce la discorde au sein de la famille. Des chagrins dans la sphère domestique, une dissension entre époux, une fièvre ou une maladie à venir. De la fièvre ou quelqu'un qui pourrait être malade. Se sentir fatigué, malade. Lorsqu'il apparaît entre deux personnages, il suggère des conflits et un manque d'harmonie. Il affecte le bien-être de la cellule familiale. La disharmonie peut s'insinuer sous de nombreuses formes, allant de la maladie à des influences extérieures. Image. Si le chat à neuf queues, c'est ce qui est dit généralement, est apparemment au repos, il est prêt à s'abattre. En cas de discorde, le fouet peut frapper de multiples façons. Il peut lacérer la peau, mais aussi infliger des ecchymoses et des brûlures. Lorsque le conflit s'installe, il indique une remise en question totale de ses relations et des motivations de son entourage. Travail. Le fouet annonce tous les problèmes possibles. Alors faites très attention, mes amis. Cette carte-là est annonciatrice de soucis, d'embêtements et des signes de discorde. Avec lui, l'espace professionnel devient un lieu hostile. Aïe. Amour. Il appelle à surveiller son langage et à ne pas soulever des problèmes au sein de la relation. Donc, à ne pas essayer d'ajouter des soucis dans la relation. Le fouet est évocateur de disputes, de conflits, de désaccords et de tourbillons d'émotions. Donc, faites attention. En santé, le fouet annonce la fièvre et la maladie. Bon, ça sera mineur, hein, puisqu'il n'y a pas d'autres cartes négatives. Hein. Ce sera théoriquement si vous êtes fatigué, épuisé, allez voir un professionnel de santé. Ne restez pas souffrante, malade. Et puis prenez du repos, mes amis. Conseil, tenez bon, les dissensions sont inévitables. Note, le fouet est une carte évidemment assez négative. Il annonce un désaccord, mais aussi que chacun au sein de la famille, au sein de la relation même, punit l'autre. De nombreux lecteurs sont déconcertés par son association avec la maladie. Et elle sort avec la maladie. Vous avez l'arbre de la santé et le fouet. Donc attention à la maladie aussi. Bon. Il peut s'agir d'une forme de dissonance qui peut annoncer donc une fièvre, une toux ou une maladie similaire. En cas de doute, il convient, en cas de maladie, et proximité de l'arbre est positive. En cas de l'arbre, oui, il faut faire attention parce que vous pourriez avoir un souci de santé, une fièvre, une toux. Donc, prenez soin de vous, mes amis. On n'est jamais assez... Alors, discorde, problème domestique, quel que soit là,
et de l'épuisement et qui pourrait amener à une forme de maladie, la toux, la fièvre. Donc, à ne pas rester évidemment en souffrance, hein. Si jamais vous ressentez de la fatigue, de l'épuisement moral et physique, euh, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec votre référent et professionnel médical. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.